Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour faire suite aux précédentes, nous allons étudier ici le va-et-vient. Alors qu'est-ce que le va-et-vient? Eh bien c'est tout simplement un système de câblage que l'on va mettre en œuvre lorsque nous aurons la nécessité d'avoir plusieurs points de commande pour allumer ou éteindre une lampe. Par exemple, quand je veux allumer une lampe située dans un escalier et que je m'apprête à monter celui-ci, il me faudra un système de commande en bas de l'escalier pour allumer la lampe, puis un système de commande en haut de l'escalier pour éteindre cette même lampe. Également, lors de la descente de cet escalier, il me faudra un point de commande en haut de l'escalier pour pouvoir l'allumer, mais aussi un point de commande en bas de l'escalier pour pouvoir l'éteindre. Alors nous avions vu lors de l'étude du simple allumage qu'un seul point de commande était nécessaire. Nous allons voir maintenant comment deux points de commande peuvent gérer le même éclairage. Attention, je vais supprimer ici les fils de terre pour rendre plus lisibles les animations. Pensez néanmoins que ces fils sont indispensables à votre installation. Nous viendrons d'ailleurs les rajouter en fin de vidéo. Alors les points de commande seront ici bien entendu des interrupteurs, à ceci près que si un interrupteur traditionnel est muni de 2 bornes de raccordement, les interrupteurs de type va-et-vient seront eux munis de 3 bornes de raccordement. Ces 3 bornes seront repérées généralement au dos de l'interrupteur par la lettre L pour la connectique commune aux deux contacts, et les chiffres 1 et 2 pour les 2 bornes de raccordement restantes. Alors voyons maintenant comment on va raccorder ce circuit. Alors pour rappel, il nous faudra 2 points de commande, donc 2 interrupteurs va-et-vient, et il faudrait que chacun de ces interrupteurs soit capable d'allumer ou d'éteindre un point lumineux. Alors voici le câblage que je vous propose. Tout d'abord, relier le point L de l'interrupteur de gauche avec le fil de phase, fil muni d'un isolant rouge provenant de mon disjoncteur de protection. Notez au passage le fonctionnement de ces interrupteurs à 3 bornes de connexion et 2 positions. Une première position où je viendrai connecter la borne L avec la borne 2, et une seconde position où je viendrai connecter la borne L avec la borne 1. Pour continuer nos connexions, nous allons relier le point L de l'interrupteur de droite avec le fil violet de retour de lampe, celui qui va permettre la liaison entre la phase et la lampe, puis enfin relier les bornes 1 et 2 de mes 2 interrupteurs va-et-vient, la borne 2 de l'interrupteur de gauche avec la borne 2 de l'interrupteur de droite, et la borne 1 de l'interrupteur de gauche avec la borne 1 de l'interrupteur de droite. Bien sûr, pour fermer ce circuit et pouvoir alimenter notre lampe, il va nous falloir un fil de neutre, fil muni d'un isolant bleu, qui, comme vous pouvez le voir sur l'animation, fera le lien entre ma lampe et mon disjoncteur de protection. Alors voilà pour le câblage, procédons maintenant aux essais, afin de comprendre comment tout cela fonctionne. Notez qu'en l'état actuel, mon circuit est ouvert, et donc ma lampe ne peut pas être traversée par un courant, et qu'elle appuie sur un des 2 interrupteurs, comme par exemple l'interrupteur de gauche. Le circuit va se fermer, permettant ainsi au courant de traverser ma lampe, qu'elle transformera en énergie lumineuse. Alors pour ouvrir ce circuit et donc éteindre ma lampe, j'ai par exemple la possibilité d'appuyer sur l'interrupteur de gauche et le faire changer de position, afin de le faire revenir à sa position antérieure. Nous allons voir maintenant que nous pouvons faire de même avec l'interrupteur de droite. À l'appui sur celui-ci, mon circuit se ferme et permet à la lampe de s'allumer. Et si je rappuie à nouveau sur celui-ci, mon interrupteur revient à sa position antérieure, le circuit s'ouvre et ma lampe s'éteint. Alors on vient ici de vérifier une chose toute bête. Il sera possible d'allumer puis d'éteindre ma lampe à partir de l'interrupteur de gauche, mais aussi d'allumer puis d'éteindre ma lampe à partir de l'interrupteur de droite. Alors tout cela marche très bien, mais vous allez me dire, ce n'est pas très utile dans l'exemple de mon escalier. En effet, il serait très utile de pouvoir allumer ma lampe à partir d'un interrupteur, puis de pouvoir l'éteindre à partir d'un autre interrupteur. Alors vérifions maintenant sur notre animation si cela est possible. En appuyant sur l'interrupteur de gauche, je ferme mon circuit. Le courant peut donc circuler et ma lampe s'illumine. Essayons maintenant d'appuyer sur l'interrupteur de droite pour voir ce qu'il se produit. À l'appui sur celui-ci, mon circuit s'ouvre et donc ma lampe s'éteint. Je peux donc allumer mon ampoule à l'aide de l'interrupteur de gauche et l'éteindre à l'aide de l'interrupteur de droite. Alors nous venons de faire l'expérience avec sur l'interrupteur de gauche la borne commune L et la borne 2 connectées ensemble, c'est-à-dire en utilisant le circuit du haut dans mon animation. Tentons maintenant l'expérience avec la borne commune L et la borne 1 connectées ensemble. Donc comme vous l'avez compris, le circuit du bas au sein de mon animation. Alors comme vous pouvez le voir, je peux allumer ma lampe avec l'interrupteur de gauche, puis l'éteindre avec l'interrupteur de droite, mais également faire l'inverse. Alors comme vous l'avez compris, notre circuit de va-et-vient nous permettra d'allumer ou d'éteindre la lampe à chaque appui sur un des 2 interrupteurs, et ceci quel qu'il soit. Alors voilà pour la démonstration de fonctionnement. On va voir maintenant comment câbler nos fils au dos de nos 2 interrupteurs. Généralement, 3 connexions y seront repérées, la connexion L, la connexion 1 et la connexion 2.
Sur le bornier L d'un des deux interrupteurs, nous viendrons connecter la phase provenant de mon disjoncteur, fil reconnaissable à son isolant rouge. Puis nous connecterons à l'aide d'un fil muni d'un isolant orange les deux bornes repérées 2 sur nos deux interrupteurs. Nous ferons de même avec un second fil orange concernant les deux bornes repérées 1 sur nos deux interrupteurs. Puis pour finir, nous connecterons la borne identifiée par un L sur mon second interrupteur à l'aide d'un fil violet qui permettra la liaison entre ce second interrupteur et la lampe. Bien entendu, même s'il n'apparaît pas sur le câblage de mes interrupteurs, il nous faudra également câbler un fil de neutre, donc muni d'un isolant bleu, qui permettra de faire la liaison entre ma lampe et mon disjoncteur de protection. Dernier rappel, n'oubliez pas qu'il est impératif que notre installation contienne un fil de terre. Pour rappel, nous l'avions éliminé du schéma pour rendre l'animation plus lisible. Néanmoins, celui-ci devra être accordé sur les masses métalliques de mon luminaire si elles existent, et permettra la protection des personnes au sein de mon circuit. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous expliquer sur le montage d'un circuit va-et-vient. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup, et à très bientôt.